l'année passée, à cet endroit, je me suis adressé au ministre du Budget, à travers vous, pour dire de s'occuper beaucoup plus des zones frontalières, y compris la zone du Bafing, que je connais bien. Pour dire qu'aujourd'hui, la sécurité, les problèmes de sécurité sont comme des problèmes de rhizome. Vous savez, le gazon, là, il se déplace au moment où on doit avoir la racine de l'autre côté, là-bas. Et que c'est à travers les frontières. Les études ont montré que le trafic des produits agricoles, ça se passe beaucoup plus à la frontière Est. Et tous ces trafics sont associés. Et on se rend compte que moi, je suis dans une zone frontalière où la frontière est limitée par des bois de teck. Il y a un de mes villages qui est divisé en deux, Kofi Badoukoro. Mais le sous-préfet qui est là-bas, on vient de m'affecter une dame, on n'a pas de voiture. En tant que c'est, ils n'ont pas de voiture. Il n'y a pas de commissariat, même au département de Kounfao. Il n'y a pas de commune pour qu'il y ait au moins des choses. Et on pense que là-bas, c'est en sécurité. Nous, on est là-bas tout le temps. Mais on voit ce qui se passe. Les gens passent, ils vont sans contrôle. On peut faire un an sans avoir un gendarme ni un policier à la frontière, à Mbekwadjokoro, à Takoro. On ne peut pas avoir ça. Or, vous êtes là aujourd'hui, on a l'occasion de vous dire, ouvrez vos yeux là-bas, en mettant les moyens que les sous-préfets aient. Avant-hier, j'étais avec le sous-préfet Tankessé. On a eu le chef de canton de Ghana, parce que nous, on est frontaliers. Le chef de canton de Ghana était avec un véhicule et notre sous-préfet n'avait pas de véhicule. Le chef de canton. À l'époque, j'ai donc eu le soutien de l'État pour obtenir 100 véhicules. C'est comme ça qu'on a commencé et nous avons accentué justement cet aspect de la gestion pour permettre au maximum de membres du corps préfectoral d'avoir des véhicules. Aujourd'hui, nous en sommes à 327 véhicules qu'on a pu donner en quasiment un an. Pour dire que nous gérons, nous avons pris ce problème-là réellement à bras le corps. Mais nous avons quand même des critères. C'est la réalité du terrain. Il y a des préfets qui sont, des membres du corps préfectoral qui sont en fonction depuis, je prends juste un exemple pour ça, depuis 10 ans, qui n'ont pas de véhicule. Et on est approché pour donner un véhicule à un jeune qui arrive et qui n'a quasiment pas un an, si vous voulez, sur le terrain. Bon, on a essayé quand même de mettre en place un certain nombre de critères pour progressivement satisfaire les besoins, en tenant compte des difficultés dans lesquelles les uns et les autres se trouvent. Il y a aussi le problème de l'orpaillage, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un fléau. C'est un fléau, prenons-en ça soin. Pour parler de l'orpaillage, c'est un dossier qui est, permettez-moi de dire, qui est complexe parce que les acteurs sont très nombreux et les ramifications sont énormes. Mais essayons de faire simple. En général, les gens ne se viennent pas de nulle part pour s'installer au hasard dans le village, dans la région. Ce sont des propriétaires terriens, pour la plupart, qui accordent ce droit-là à ces orpailleurs clandestins pour X raisons. Et ça s'impose finalement aux populations. Donc la sensibilisation doit pouvoir se faire, je dirais, par votre canal, vers les populations, pour dire que c'est un fléau qui menace l'existence même de notre État. Parce qu'à la fin, on a des problèmes d'environnement, on a des problèmes de sécurité, on a tout ce que vous pouvez imaginer comme conséquence. La carte d'identité. Pourquoi, Monsieur le Président, on n'a qu'à donner la carte d'identité gratuitement à tout le monde? Envoyer un budget, on va voter, tout le monde va avoir la carte d'identité. Qu'est-ce qui pose problème et puis on ne peut pas faire carte d'identité? Il n'y a même plus les centres de registre dans les villages, il n'y en a plus. Les gens sont sans papier dans leur propre pays. C'est tout cela qui amène les problèmes de cohésion sociale. Si tout le monde avait droit, nous on n'allait pas dire qu'il y a tricherie sur la liste électorale. Donc, regardons ça de près. Il y a beaucoup de problèmes, mais j'aurai l'occasion, comme moi je parle souvent, d'en parler. Merci beaucoup. On ne peut pas faire gratuit la carte d'identité parce qu'elle a un coût. Et ce coût-là, qui a été fixé par l'État pour que le contribuable, enfin le citoyen puisse contribuer, est fixé à 5 000 francs.
On ne va pas dire aujourd'hui que, bon, à partir d'aujourd'hui, la carte d'identité est gratuite, mais je vous assure, les autres qui ont payé avant viendront vous réclamer dans cette gratuité. Donc ce sont des questions qui, à mon sens, sont actées et qu'il va falloir donc accepter en l'état. Mais seulement nous avons fait énormément d'efforts pour améliorer la qualité du service. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de produire autant de cartes d'identité que de besoins, mais le problème, c'est que les gens, ça ne suscite pas un engouement réel pour que les gens viennent faire les cartes d'identité. Sinon, les centres sont en train d'être déployés sur tous les territoires nationaux pour rapprocher justement les services des populations.